L'hôpital de Lyon est aussi en train de tester une machine du CNRS extrêmement efficace, fiable à 100%. Elle analyse une simple expiration d'air et elle pourrait bientôt être mise au service de la population. Julien Roux et Vincent Abel-Aneda. Merci. C'est une machine de 250 kg qui pourrait bien révolutionner la détection du Covid. Ici, pas besoin de faire un prélèvement dans le nez ou une prise de sang. Essayez de souffler le plus longtemps possible. Prenez bien votre respiration, respirez bien. Il s'agit d'une sorte d'éthylotest géant. L'air que cette femme vient d'expirer va être analysé et comparé en temps réel avec les marqueurs du coronavirus, la signature unique de la maladie. Grâce à la combinaison de l'analyse et des outils statistiques, on est capable de dire cas Covid, cas non Covid. Le tout en quelques minutes. Mais comment être sûr de la fiabilité de ce test ? Des prélèvements nasopharyngés classiques sont effectués sur chaque patient pour pouvoir comparer les résultats. Et sur la centaine de personnes testées jusqu'à présent, la technique a montré son efficacité. Elle est fiable pour distinguer entre Covid et non-Covid, avec un taux de réussite de 100% de classification. Un test simple et très rapide, voilà un atout majeur dans ce service de réanimation. Ça permet effectivement de gagner du temps et le temps c'est vraiment quelque chose dont on a besoin quand on est hospitalisé en réanimation. En fait, l'idée c'est de faire un diagnostic le plus vite possible pour appliquer le traitement le plus approprié. Cette étude menée par le CNRS est porteuse d'espoir bien au-delà de l'hôpital. Le test pourrait être utilisé à l'avenir dans les aéroports ou même dans les stades. Imaginez qu'il faille tester 5000 personnes. À la limite, on prend une dizaine de ces machines et puis en moins d'une heure, on sera peut-être capable de le faire. Si on arrive à miniaturiser ça, à ce moment-là, ça deviendra presque un dispositif qu'on peut utiliser dans un cabinet médical. Mais ce dispositif coûte encore cher, environ 100 000 €. Les chercheurs discutent actuellement avec des partenaires industriels pour le rendre plus accessible. Et un usage pour le grand public est envisagé avant la fin de l'année.